Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à deux sujets, disons deux monstres qui sont en train de complètement redessiner le paysage de la cybersécurité. D'un côté, on a la menace quantique qui se profile à l'horizon, et de l'autre, l'intelligence artificielle qui est un peu une arme à double tranchant. Pour bien comprendre l'enjeu, on va commencer par un chiffre. Un seul chiffre, mais il fait réfléchir. 74%. C'est, d'après Samperis, la proportion d'organisations françaises qui ont été ciblées par une attaque par ransomware, juste sur l'année 2024. C'est énorme. Mais attention, tout ça va bien plus loin que les ransomware. Le paysage des menaces est en pleine mutation. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va regarder les nouvelles menaces numériques. Ensuite, on se projettera dans l'ère post-quantique qui approche à grands pas. Puis, on verra comment l'IA joue sur les deux tableaux, l'attaque et la défense. Et on terminera sur le rôle, devenu absolument crucial, du développeur. Allez, c'est parti pour la première partie, les nouvelles menaces numériques. On va voir qu'il y a des hacks physiques, mais aussi du code invisible. Et ce qui est fou, c'est qu'une nouvelle génération de menaces est en train d'apparaître et bien certaines sont vraiment low-tech. Avez-vous déjà entendu parler de l'attaque Tempest ? Non, ce n'est pas un film de James Bond. C'est une technique qui consiste en gros à espionner ce qui s'affiche sur un écran en interceptant les ondes électromagnétiques qu'il émet. C'est une forme d'écoute, mais visuelle. Et le truc, c'est que ça existe depuis des décennies. Mais aujourd'hui, c'est devenu inquiétant de facilité. Regardez ça. Pour à peu près 45 €, on peut acheter un petit module. On y ajoute un logiciel open source, donc gratuit. On place une antenne pas loin de l'écran ou du câble qu'on veut espionner. Et voilà. On peut capturer et carrément reconstruire l'image de l'écran. C'est fou, non ? Pour le prix d'un resto, on peut monter une opération d'espionnage. Et ça pose une question vraiment intéressante. Et si la faille de sécurité, elle était dans notre cuisine ? Parce que oui, les vulnérabilités, elles sont absolument partout. Pas seulement dans les data centers ou sur les serveurs de l'entreprise. Non. Parfois, elles sont juste là, dans nos appareils du quotidien. C'est exactement ce qu'ont démontré des chercheurs de chez Synactive avec un Thermomix TM5. Oui, le robot de cuisine. Ils ont découvert des failles de sécurité qu'on pourrait qualifier de basiques. Un nonce modifiable, une clé de chiffrement AES qui était en fait déjà connue, un démarrage pas complètement sécurisé. En gros, pour le dire simplement, c'est comme trouver la clé sous le paillasson. Ça leur a permis de forcer l'appareil à utiliser une ancienne version du logiciel beaucoup moins sécurisée. Bon, on a vu les failles dans les objets physiques, maintenant on va changer complètement d'échelle. On va passer des appareils de cuisine aux fondations même de notre sécurité numérique, les mathématiques. On entre dans l'ère post-quantique et sa préparation pour le fameux jour Q. Ok, là il faut bien comprendre une menace qui est à la fois invisible et extrêmement sérieuse. On l'appelle Harvest Now, Decrypt Later, récolter maintenant, déchiffrer plus tard. Le principe est simple. Aujourd'hui, des attaquants aspirent des quantités phénoménales de données chiffrées. Peu importe qu'ils ne puissent pas les lire aujourd'hui, ils les stockent patiemment parce qu'ils savent que dans 5, 7, 10 ans, le jour Q arrivera et, ce jour-là, toutes ces données récoltées deviendront lisibles. Et attention, tous les types de chiffrement ne sont pas logés à la même enseigne. D'un côté, on a l'algorithme de Shor. Lui, il s'attaque à la crypto asymétrique, celle qu'on utilise pour le HTTPS par exemple. Et il ne fait pas dans la dentelle, il la pulvérise. De l'autre côté, on a l'algorithme de Grover. Lui, il s'attaque à la crypto symétrique, comme l'AIS. Son impact est moins, disons, apocalyptique. Il l'affaiblit, en gros, il divise sa force par deux. La solution, c'est assez simple, il suffit de doubler la longueur des clés. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'attend pas les bras croisés. La riposte s'organise. Le NIST, qui est un peu l'arbitre mondial des standards technologiques aux États-Unis, a déjà publié en août 2024 les toutes premières normes de cryptographie post-quantique ou PQC. On a par exemple Kyber pour l'échange de clés et Dilithium pour les signatures. C'est concret, ça existe déjà. Ok, on a parlé du quantique, une menace future, mais dont la préparation commence aujourd'hui. Maintenant, parlons d'une révolution qui est déjà là, l'intelligence artificielle. Et là, on est en plein dans une nouvelle course à l'armement. L'IA, c'est à la fois une arme redoutable pour les attaquants et un bouclier surpuissant pour ceux qui se défendent. Du côté des nouvelles vulnérabilités, il y a un phénomène qui a émergé avec les assistants IA. On appelle ça le vibe coding. En gros, les développeurs peuvent générer des milliers de lignes de code super rapidement. Le problème, c'est que ça crée ce qu'on appelle du shadow code, du code de l'ombre. Du code qui n'est pas vraiment vérifié, pas documenté et qui peut cacher de sérieuses failles de sécurité. Et ça va plus loin. L'OWASP a carrément créé un top 10 des risques spécifiques au modèle de langage. On y trouve par exemple l'injection de prompt. C'est l'art de manipuler l'IA pour qu'elle fasse des choses qu'elle n'est pas censée faire. Ou encore le risque de la chaîne d'approvisionnement, si le modèle a été entraîné sur des données compromises.
Et un qui fait un peu peur, l'autonomie excessive, quand l'IA prend des actions incontrôlées qui peuvent être dangereuses. Mais heureusement, l'IA, c'est aussi un outil de défense absolument incroyable. Imaginez une équipe de sécurité qui reçoit des milliers d'alertes par jour. C'est impossible à gérer. Eh bien, des solutions basées sur l'IA peuvent analyser tout ce bruit, trouver les liens et au final ne présenter aux analystes humains que quelques incidents. Mais ces quelques incidents, ce sont les vraies attaques, les plus critiques. Ça change tout. Alors, face à tout ça, les menaces quantiques, le double jeu de l'IA, quel est le rôle du développeur? Eh bien, il est en première ligne. On passe d'une approche où on répare les failles après coup à une approche proactive, où la sécurité est pensée dès la toute première ligne de code. Cette phrase de Roman Gautreau de Prima Solutions résume tout. Le Secure by Design n'est pas négociable dans notre métier. C'est devenu une règle d'or. La sécurité, ce n'est plus une option qu'on ajoute à la fin, c'est le fondement même de tout projet. Et pour être très concret, par exemple, sur la migration vers le post-quantique, des acteurs comme AWS proposent un plan d'action en 4 étapes. C'est très logique. D'abord, on fait l'inventaire. Ensuite, on priorise. On commence par les services les plus exposés. Troisième étape, on met à jour les politiques de sécurité. Et enfin, et c'est crucial, on automatise les tests et le déploiement de cette nouvelle crypto. Il faut bien comprendre une chose, tout ça, ce n'est pas de la science-fiction. La transition vers le post-quantique, ce n'est pas un problème pour plus tard, c'est un projet qui s'étale sur 5 à 10 ans et qui doit donc commencer maintenant. Les standards commencent à être là, les outils arrivent. Au fond, il ne reste qu'une seule question et elle est pour tout le monde. Est-ce que notre code aujourd'hui est prêt pour demain ?